contraction isométrique étirée et raccourcie en flexion du genou. Donc l'idée ici, ça va être de venir travailler avec une flexion du genou pour venir gagner de l'espace, avoir un gain d'espace dans ta capsule articulaire lorsque tu es en flexion du genou. Donc pour ça, on va venir se munir d'un banc que tu vas venir incliner de cette manière-là. Il faut savoir que dans cette vidéo, tu vas pouvoir la réaliser en même temps que moi, en temps réel, pendant que je suis en train de parler dans la vidéo. Donc ici, l'objectif, dans un premier temps, c'est venir se placer en flexion du genou et trouver ta fin d'amplitude maximale sécuritaire. Ça veut dire que si maintenant tu es capable de seulement fléchir ton genou à ce niveau-là, eh bien tu t'arrêteras là, ce sera déjà très bien. Par contre, si tu peux fléchir au maximum et venir aller quasiment au max parce que tu dois travailler dans cette amplitude-là, eh bien, tu vas venir le faire. L'idée, c'est de maintenir 2 minutes en passif dans cette position-là, donc avec une extension de hanche. Attention, on ne veut pas fléchir la hanche parce qu'on veut recruter les 4 chefs du quadriceps. Mais en tout cas, l'idée, c'est de venir travailler de cette manière-là. Pendant 2 minutes en passif, donc c'est-à-dire qu'on va venir maintenir la position pendant 2 minutes. Tu pourras peut-être très légèrement te pousser avec tes bras pour forcer dans le stretch. À la fin des 2 minutes, ce qu'on va venir faire, c'est commencer à pousser crescendo ton pied dans le banc. On va vouloir travailler sur les tissus étirés. Donc tu vas pousser crescendo, 20%, puis 40%, puis 60%. Les débutants pourront s'arrêter là, les confirmés pourront monter à 80%, 100%. On va maintenir 10 secondes avec le maximum d'intensité possible. Et à la fin de cette première contraction, tu vas chercher à ramener ton talon au niveau des fesses. Mais vu que tu seras en fin d'amplitude, eh bien ça ne bougera pas. Donc ça va être l'intention qui va compter et tu vas faire attention à ne pas cramper au niveau de ton ischio, sinon il va falloir ressortir de la position. Sans plus attendre, on commence pendant 2 minutes. Donc là, tu attends. On est en passif. Tu peux venir te pousser très légèrement grâce à l'échelle pour venir ajouter du stretch sans forcément utiliser ton articulation du genou. Donc on maintient, on ne veut surtout pas forcer, on est en passif. Ta hanche, elle est en extension, donc ici on est le plus droit possible. Tu dois ressentir un stretch au niveau de ta cuisse parce qu'on étire le droit fémoral et on maintient pendant 2 minutes. Donc petit rappel, à la fin des 2 minutes, on va chercher à pousser fort dans le banc. Donc c'est-à-dire qu'on va après on va monter crescendo, 20%, 40, 60 et ainsi de suite. Tu vas sentir que ta cuisse va commencer à chauffer, donc l'avant de ta cuisse, ton quadriceps. Et à la fin des 10 secondes, on va venir chercher à ramener le talon vers soi en évitant de cramper. Donc tu vas chercher ton intensité maximale sécuritaire sans cramper. Et ça, on va venir le réaliser 3 fois. C'est-à-dire que tu vas pousser 3 fois dans le banc, puis on va ramener 3 fois à la suite. Donc là, il reste 1 minute de travail. Durant tout le long de l'exercice aussi, n'oublie pas, tu veux garder une respiration nasale. Tu veux venir inspirer sur 4 et expirer sur 4 secondes pour éviter que tu sois trop loin dans l'amplitude et que ce soit ton système nerveux qui prenne le relais, qui te bloque. Et du coup, tu n'auras pas forcément de gain sur ton exercice. 40 secondes encore. On maintient toujours cette extension de hanche. À la fin de la vidéo, je vous montrerai comment vous placer si maintenant vous n'avez pas accès à ce setup-là avec un banc incliné et une échelle pour être le plus à l'aise possible. On maintient. Allez, il reste moins de 20 secondes. On se prépare à faire les contractions isométriques. Donc pour rappel, on pousse 20% dans le banc, puis 40 avec notre pied pour activer le quadriceps. À 60, les débutants s'arrêtent et les confirmés peuvent monter à 80. 100%. Donc 3, 2, 1, c'est parti. On pousse 20%. 40, 60, 80 et 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je mets l'intention. Je veux ramener mon talon au niveau des fesses et je force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je repousse dans le banc. 20%. 40, 60. Souviens, les débutants s'arrêtent là. 80, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je ramène vers moi au niveau du talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière fois, on pousse 20%, 40, 60, 80, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je ramène le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une fois que j'ai terminé les contractions isométriques, je peux relâcher. Maintenant, je vais te montrer comment te positionner si maintenant tu dois réaliser l'exercice depuis chez toi.
On va imaginer que ça, c'est un canapé. Tu vas venir protéger ton genou au sol pour que tu puisses te mettre en position. Tu viens fléchir, poser ton pied sur le bout du canapé. Tu viens t'aider de 2 bâtons. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir réaliser le mouvement. Donc, tu gères au niveau de ton amplitude. Si tu as besoin de travailler ici, tu travailles ici. Ce qui est intéressant, c'est que tu seras déjà en extension de hanche. Et puis après, à toi de venir trouver ta flexion maximale.